Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, notre rendez-vous, hôtel de prière du mardi. Nous commençons par la grâce de Dieu. Les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux amour, c'est lui qui nous a réveillés encore ce matin, bien-aimés. Venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Dans le puits de Jacob, il y a de l'eau qui est vive. Quand vous allez la boire, cela ne donnera plus la soif. Mais l'eau vive, c'est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse. Isaïe 96. Vous qui êtes venus avec empressement, vous servir au puits de Jacob. Donc, je vais commencer, comme c'est l'hôtel de prière, comme d'habitude, nous commençons toujours par la prière et nous terminons par la prière. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Merci, ô Jésus-Christ, tu es celui qui nous a réveillés. Tu es celui qui nous a fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. C'est par ta grâce que nous sommes réveillés. C'est par ta grâce que nous sommes à l'hôtel de prière. C'est par ta grâce que nous élevons, Seigneur, cet hôtel pour te glorifier, te magnifier et t'adorer. Car il n'y a que toi qui peux changer ma situation. Tu es celui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, me voici encore aujourd'hui, avec les fardeaux, avec les soucis, avec les problèmes, avec les jougs qui pèsent sur mes épaules. Je viens les déposer auprès de tes pieds, auprès de la croix, Seigneur, parce que la solution est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, je viens encore élever ton nom sur cet autel, l'autel de prière d'aujourd'hui. Que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ règne encore à jamais, que Jésus-Christ soit notre maître, le seul Seigneur et sauveur de notre vie. Ô Père de grâce, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars, mais nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre appui, qui est notre rédempteur, qui est notre bouclier, qui est notre pierre angulaire. Oh Jésus, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie, oh Jésus. Parce que tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es le maître suprême, c'est lui qui est mort et ressuscité le troisième jour, c'est lui qui va revenir chercher ses élus. Ô Père de grâce, je t'adore, je te bénis et je te rends grâce. En ce moment, Père, je viens encore inviter l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir dans ces lieux. Que l'Esprit de Dieu règne encore à jamais. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance qui m'a été conférée. Je viens booster dehors maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est d'envoûtement. Tout ce qui est de fatigue. Tout ce qui est de découragement. Je déloge cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous protège et que l'ombre de ta main puissante puisse encore nous couvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Fifan, soyez bénis. Fifan 87, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Julie, que Dieu bénisse Rosalie. Bien-aimé, la Bible dit que venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Bien-aimé, dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. Et celui qui la boira n'aura jamais soif. Donc, soyez bénis, vous tous qui venez en ce live en première. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Donc vous venez avec empressement pour vous servir. Les dieux là, que Dieu bénisse Bibiche, que Dieu bénisse Grostaff, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés, les gens qui partagent, les gens qui regardent aussi sur rediffusé sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Ahmed. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse, Petit, Kia,
Christine Mbombo, soyez bénie. Aimé Kaba, soyez bénie. Charlotte, soyez bénie. Virginie Chinguta, soyez bénie. Massire Diaby, soyez bénie. Mama Yvonne, soyez bénie. Christiane, JKNB, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Dans le Seigneur, je suis dans la joie. Julie, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis dans la joie d'être devant vous parce que c'est par la grâce que je me tiens devant vous pour que je parle de la part de Dieu. Jésus, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est bien de partager parce que nous devons envahir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un système que tout le monde peut faire quelque chose. Que Dieu bénisse Eliane, que Dieu bénisse Christiane. Tout est utile, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons partager les choses qui édifient. Que Dieu bénisse Naël. Que Dieu bénisse Sabine. Nous devons partager les choses qui édifient, les choses qui encouragent, les choses qui propagent la parole de Dieu. Parce qu'on avait dit que quand on a les ailes, on doit propager l'évangile. L'évangile qui apporte la paix, l'évangile qui soulage, bien-aimé. On n'est pas là pour partager les conneries, pour partager le buzz, partager les choses qui n'édifient même pas, les choses qui découragent, surtout dans notre milieu. Il y a même, des fois on a même honte de parler de notre Dieu auprès des autres personnes parce que pourquoi? Il te dit les comportements de certains enfants de Dieu parce que c'est toi-même la chrétienne qui a partagé ces conneries. Et aujourd'hui, tu as honte de parler de ton Jésus. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, quand c'est les bêtises, parce que moi je dis, quand vous êtes dans la maison, s'il y a un problème dans la maison et que vous réglez en famille, pour que ce problème puisse sortir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Bon, maintenant nous sommes les corps du Christ. Nous sommes une famille. Que Dieu bénisse Meimouna. Nous sommes une famille bien-aimée. Quand il y a les conneries qui se propagent en fonction de ton frère ou bien de ta soeur, nous sommes dans le corps du Christ, c'est une famille. Nous, on n'est pas là pour propager ce qui est les bêtises. Au contraire, nous devons, ceux qui sont forts, ils prient pour les faibles. Vous voyez? Les forts soutiennent les faibles. Mais ce n'est pas que les forts commencent à propager pour encore affaiblir encore celui qui est faible, l'affaiblir encore davantage. C'est pourquoi nous devons partager, bien-aimés. Que Dieu bénisse Mbotama, que Dieu bénisse Claude Ndembo, soyez bénis. Nous sommes à l'hôtel des prières. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé, pour que tu sois compté parmi les vivants aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses te réveiller et il est celui qui a renouvelé sa bonté le matin pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton papa, pour tes soeurs, pour tes frères. Vous êtes en vie ce matin. C'est pourquoi nous devons être toujours reconnaissants, bien-aimés, par rapport à notre Dieu. Que Dieu bénisse Camélia. Le Dieu là, quand toi tu dors, lui il est en train de veiller sur ton âme. Quand toi tu te reposes, lui ne dort ni ne somnole. Il est en train de veiller sur toi. Que Dieu bénisse Issemame. Il est en train de veiller sur toi, il veille sur ton âme. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui dorment et ils ne se sont jamais réveillés le matin. Et on dit que non, il a fait une crise cardiaque dans le sommeil. Il y a d'autres personnes qui dorment, bien-aimé, ils se réveillent à l'hôpital. Pourquoi? Parce que il a avalé la salive dans son rêve, dans son sommeil, et il a avalé à travers. Et ça lui a fait une fausse route et il se retrouve à l'hôpital. Mais toi et moi, bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Que Dieu bénisse Nadège. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions même participer à l'hôtel des prières. L'hôtel des prières, nous conseillons, nous parlons, nous exauçons et nous prions. Nous devons être reconnaissants envers ces dieux-là.
C'est pourquoi d'abord nous allons lui dire merci. Merci Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Bien-aimés, si vous n'avez pas une idée de savoir comment le souffle de vie est très important et très capital et nécessaire, dormir et se réveiller, respirer et aspirer, mais c'est un miracle. Ce n'est pas automatisme, hein. Ce n'est pas comme, c'est comme si c'est obligatoire, je dois, non. Moi j'étais en réa, bien-aimé. J'avais les problèmes respiratoires. Je n'avais pas assez je n'avais pas assez d'oxygène. C'est là que je me suis dit, ah, quand on se réveille, on dort, on croit que c'est automatique, quoi, c'est obligatoire. Non, c'est un miracle. Comme je vous parle là, bien-aimé, c'est un miracle. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à notre Dieu. Nous devons toujours lui dire merci, comme il est écrit dans la Bible, dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est pourquoi, bien-aimé, je te conseillerais de dire d'abord merci à notre Dieu. Prie, bien-aimé. Quand je prie, moi je prie pour t'encourager. Je prie aussi pour moi-même. Parce que la Bible dit que nous devons prier à tout lieu, à tout moment et prier sans cesse. Donc moi je t'encourage, quand les bois sont ensemble comme ça fait un grand feu. Mais des fois, que Dieu bénisse Laetitia, Fanny, que Dieu vous bénisse. Ça fait un grand feu. Maintenant, des fois, si tu es seul, des fois le feu se réduit. Donc, moi, je viens juste aider à réallumer ton feu. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire d'abord merci à notre Dieu. Prie, bien-aimé, de là où tu es. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet autel de prière. Toi qui es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Père, nous venons avec nos problèmes, avec nos soucis, avec tout ce qui nous embête, Seigneur. Nous venons auprès de toi afin que tu nous donnes du repos. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci de m'avoir réveillé, Seigneur. Tu as veillé sur mon âme. Moi, j'ai dormi comme une personne morte, mais c'est dans ton amour, prie bien-aimé, c'est dans ton amour que tu as renouvelé les souffles de vie à moi. Tu m'as fait grâce, Seigneur, tu m'as fait voir les jours, tu m'as fait compter parmi les vivants. Seigneur, je te dis merci, j'ai béni ton Saint-Nom, je t'élève et je te dis merci. Je suis infiniment reconnaissant d'avoir gardé mes enfants, d'avoir gardé mon mari, d'avoir gardé ma famille, tous les membres de notre famille, Seigneur, ils sont debout, ils sont comptés parmi les vivants. Nous te disons merci. Merci pour cet hôtel de prière. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. C'est là qui sont connectés à cet instant. Que ce soit dans leur travail, que ce soit dans n'importe quel endroit. Oh mon Dieu, toi qui vois tout, toi qui connais tout, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, il faut prier. Si vous êtes au travail, prie même dans votre cœur. Si vous êtes dans les transports communs, prie dans votre cœur. Si vous êtes à la maison, élève l'autel de prière. Commence à prier, bien-aimé. Tu dis merci à Dieu là. De tout ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Les dieux de gloire, les dieux de puissance. Il est celui qui nous a gardés toute la nuit, on dormait. Puisque tu lui as dit merci. Parce que nous devons être toujours reconnaissants envers ces dieux-là. Alors, deuxième étape, bien-aimé, nous allons passer à la repentance. Parce que pour que nous puissions vivre les miracles dans notre vie, pour que nous puissions avoir la guérison, pour que nous puissions avoir la solution, nous devons avoir un cœur repentant. Peut-être la nuit, tu avais dormi avec la colère, alors que la Bible nous demande de ne pas avoir la colère toute la nuit. Peut-être le matin, l'enfant, pour l'apprêter à aller à l'école, il t'a énervé. Et là, tu te mets devant l'autel de prière. Peut-être dans tes pensées, tu as eu à avoir des pensées ignobles par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Tu as murmuré. Bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous guérir ni pour nous sauver. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu puisse agir dans notre vie. C'est pourquoi je te demanderai, bien-aimé, je vais t'encourager. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu.
C'est pourquoi nous allons d'abord nous repentir. Nous allons demander pardon et que nous allons implorer que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier encore à cet instant. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce et de bonté. Père, me voici venir encore au devant de toi. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes entrailles. Pardonne ma famille. Pardonne nos bien-aimés, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Pitié, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Devant cet autel de prière, nous venons nous repentir auprès de toi. Car la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination auprès de tes oreilles. Seigneur, nous voulons que notre prière d'aujourd'hui puisse arriver dans tes oreilles comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi je viens me repentir. Je viens me prosterner. Je viens m'humilier au devant de toi, afin que je puisse obtenir la miséricorde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a tout pris sur la croix, que son sang nous lave et nous purifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous rende agréables et propres devant ta face, oh mon Dieu. Oh Yahweh, oh Dieu de bonté, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous sommes pécheurs, que ton sang nous lave. Père, ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Regarde-nous à travers les grands sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Pour que moi je puisse être propre. Pour que moi je puisse être justifié. Pour que moi je puisse être pardonné. Que le sang de Jésus-Christ puisse me sanctifier. Sanctifier nos bien-aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Nous allons maintenant inviter l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit consolateur. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui te dit écoute ça, fais ceci, fais cela. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu seras comme un peuple sans frein. Quand on n'a pas de frein, s'il y a un trou devant, tu vas tomber dans ce trou-là. Mais si tu as des freins, le Saint-Esprit va te dire, non, il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas suivre cela, ça, ils sont hors doctrine, ça, ils vous amènent dans... C'est le Saint-Esprit. Si vous êtes connecté sur l'autel de prière, ce n'est pas en vain, bien-aimé. C'est parce que l'Esprit de Dieu vous a convaincu qu'il faut suivre l'autel de prière. C'est pourquoi nous allons l'inviter, qu'il prenne l'absolu contrôle. Parce que des fois, tu es à l'hôtel de prière, mais tes pensées sont à la maison. Tes pensées sont là où tu as gardé ton argent. Tes pensées sont quelque part. Ça, c'est divagation des pensées. Alors que c'est le Saint-Esprit qui va mettre captif tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Puisqu'on peut terminer l'hôtel de prière et quelqu'un te dit, mais c'est quoi tu suis avec maman Isabelle? Tu es incapable d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Alors que si le Saint-Esprit est en toi, il va te convaincre, il va te dire, non, c'est une dame qui a eu la victoire, elle avait ceci, tu donnes le témoignage et ça édifie la personne. C'est pourquoi nous allons désirer le Saint-Esprit, compris d'abord bien-aimé, parce que nous sommes à l'autel des prières. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin, descends et agis. Prends l'absolu contrôle de ces moments, Seigneur. Prends l'absolu contrôle de cet autel de prière, là où nous venons élever Jésus-Christ comme Seigneur, là où nous venons élever Jésus-Christ comme le roi, là où nous venons élever Jésus-Christ comme le maître. Que tu commences à sillonner, que tu changes l'atmosphère de cette pièce, que tu changes l'atmosphère de ces lieux. Tout ce qui est de divagation de pensée, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de raisonnement, tout ce qui est d'intellectualisme, que cela soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos pensées soient captives maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, des fois tu es à l'autel de prière, tu es en train seulement d'attendre. Quand je vais utiliser peut-être un mauvais vocabulaire ou je ne conjugue pas bien, allez, c'est la faute d'orthographe ou c'est la faute de langage que toi tu prends. Alors que tout ce que la personne est en train de dire, ce qui est bien, tu ne prends pas. Ça, c'est la distraction, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié.
Je te bénis, je te rends grâce. Notre verset d'ouverture. Je vais prendre 1 ou 2 minutes pour me représenter. S'il y a des nouveaux venus, s'il y a des gens, même à l'église, quand il y a des nouveaux venus, on les accueille et on présente l'église. Mais là, on n'est pas à l'église. On est à l'hôtel des prières sur les plateformes TikTok. Donc, je vais me représenter par la grâce de Dieu. Moi, je m'appelle Maman Isabelle. Je suis la servante de Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Alors, j'ai à élever cet hôtel de prière, c'est par rapport à une oppression. Moi, j'ai été oppressé pendant 2 ans, l'oppression physique. Parce que l'oppression peut se manifester spirituellement, physiquement, moralement, psychiquement. Mais moi particulièrement, c'était physique. Alors cette oppression physique, j'ai eu à avoir une maladie qui était rare, très très rare. Une maladie orpheline qui touche une personne sur 1 million. Il n'y avait pas de traitement par rapport à cette maladie. La seule solution, c'était l'opération. Et suite à cette opération, tout le monde connaît, par exemple, Fifan connaît, Zachary 4 connaît, Laetitia connaît, mais veillez pour les nouveaux venus qu'ils puissent avoir aussi un peu une idée. Et je me suis retrouvé en réanimation, j'ai eu à développer les complications post-opératoires, on m'a réopéré 3 fois, j'ai eu à avoir l'embolie pulmonaire et par la grâce de Dieu, Dieu a déposé la grâce à moi. Cette grâce a agi. Il m'a secouru. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que beaucoup de gens sont en train de vivre, sont oppressés. Ils sont opprimés. Ils ont aussi des souffrances. La souffrance, ça ne peut pas être seulement physique. Ça peut être aussi spirituel. Ça peut être moral. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit non. Tu lèves l'autel des prières. Tu pries avec les opprimés, les gens qui se sentent oppressés, les gens qui ont des situations qui souffrent en fait, les gens qui souffrent, qui ne voient pas le bout du tunnel. C'est cette catégorie de personnes-là, les gens qui ont des problèmes de maladies, les maladies rares, des maladies chroniques, les maladies incurables, des problèmes répétitifs, donc des dépressions, tout genre de pauvreté en outrance, donc des échecs en échecs, toute forme d'oppression. Donc c'est ces gens-là, que je dois être avec eux à l'hôtel de prière. Donc après avoir sortir plus que vainqueur, donc j'ai levé cet hôtel de prière pour les opprimés, les gens qui se sentent oppressés. Tu peux être chrétien bien-aimé, tu peux être chrétien de longue date, mais tu es chrétien seulement c'est quand tout va bien. Maintenant quand tout va mal, des fois il y a des chrétiens qui abandonnent la foi. Je vous ai parlé hier, comme il y a d'autres personnes qui me disaient qu'ils commencent à être fatigués par rapport à leur situation, ils commencent à perdre la foi. Vous voyez? Il y a d'autres qui ne supportent pas de mauvaises nouvelles. Il y a d'autres qui ne supportent pas la souffrance. Il y a d'autres qui abandonnent leur foi. Parce qu'il y a la souffrance tellement que la peur l'envahisse et l'ennemi il prend les dessus et lui il ne se retrouve pas. Alors c'est ces gens-là que l'Esprit de Dieu m'a dit que vas-y, lève l'autel de prière pour encourager ces personnes-là, pour les affermir dans leur foi, pour les conseiller et les montrer comment moi je me suis comporté pendant les moments difficiles, bien-aimés. Donc en bref, c'est ça, c'est que l'hôtel de prière qu'on a appelé ici hôtel de prière, on est là pour prier, nous sommes les opprimés. Il y a d'autres personnes qui sont chrétiens, mais tout va bien dans leur vie, ça, gloire à Dieu. Mais les gens qui sont souvent dans l'hôtel de prière, c'est pourquoi vous allez voir, même mes conseils, même mes exhortations que je fais, je pars toujours à la contre de la prière, de la foi, de la repentance, des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas nouveau sur cette terre. Tout est vanité. Mais il y a nos aïeux. Les gens d'avant, ils ont aussi vécu ces problèmes-là et ils étaient sortis plus que vainqueurs. Comme le cas de notre frère Job, le cas du roi David. Il y a beaucoup de gens. Regarde Esther qu'on avait parlé la fois passée. Il y a aussi Melchibosheth.
il y a Baltimée, il y a beaucoup de gens que nous allons voir et prier. Nous sommes là pour prier. On peut prendre une exhortation et on prie par rapport à cette situation-là. C'est pour que Dieu puisse faire aussi dans ta vie. Dieu m'a délivré de cette oppression. Il m'a guéri. Bien-aimé, j'étais mourant. J'ai fait 20 jours en réanimation. Si vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les autres témoignages que j'ai eu à faire, bien-aimé. Que Dieu bénisse Isère 89. Les autres témoignages que j'ai eu à faire. Mais le Dieu là, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et il m'a donné la vie. Il m'a fait grâce pour que je puisse être devant vous. Que Dieu soit loué. Alors, notre verset d'ouverture. Avant de commencer l'hôtel de prière, on a toujours un verset d'ouverture et un verset de fermeture. Alors, nous sommes dans le livre de Luc 4, chapitre 4, verset, à partir du verset 18 jusqu'à 19. On peut même commencer à 16 pour la bonne compréhension, mais moi je lis souvent à partir du verset 18 jusqu'à 19. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit m'a oint. Le Saint-Esprit m'a convaincu pour que moi je puisse lever cet autel de prière, que je puisse amener la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle que je t'ai dit aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle qui t'apaise, qui te donne la paix, qui t'apaise dans tes afflictions. Alors il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, bien-aimé, c'est un cœur malade. Le cœur brisé, bien-aimé, c'est un cœur qui a des blessures intérieures. Un cœur brisé, c'est un cœur qui est plein de déceptions. Un cœur brisé, c'est un cœur qui est plein d'amertume, plein d'angoisse. Regarde même Sarah, Naomi. Naomi qui avait perdu son mari, ses 2 enfants. Naomi avait un cœur brisé, plein d'amertume, elle-même jusqu'à ce qu'elle s'est donné le nom de Mara. Un jour, on va parler sur elle. Donc, il y a les gens qui ont eu le cœur brisé, le cœur abattu. Moi-même, personnellement, je vous ai dit comment mon cœur était abattu quand on m'avait dit que, quand on avait trouvé la maladie, que cette maladie, elle n'a pas de traitement. Le seul traitement, c'était que l'opération. Alors, mon cœur, à moi, c'était brisé. C'était abattu, ça gémissait. Mais Dieu, il a dit, il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la parole qui va te réconforter. Toi qui as le cœur brisé, Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse te guérir, pour qu'il puisse faire le pansement à ton cœur qui est malade. Alors, pour proclamer aux captifs la délivrance, si tu es captif quelque part, captif dans l'alcool, à cause des problèmes, à cause des souffrances, ça t'amène dans l'alcoolisme, le Saint-Esprit va te libérer de ça. Si cela t'a amené dans la drogue ou bien dans la cigarette, parce que pour toi tu crois que c'est ça le bon refuge, bien aimé, la seule refuge c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les gens qui disaient même à Job, maudit ton Dieu et meurs. Mais Job disait que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même en dernier. Bien-aimé, peut-être par rapport à ta situation, tu t'es réfugié vers l'alcool, tu t'es réfugié vers les choses qui ne donnaient pas gloire à notre Dieu. Mais il est celui qui a dit qu'il a envoyé son esprit pour proclamer aux captifs la délivrance. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Bien aimé, quand on est aveuglé par une situation, par une pauvreté, on a du mal à voir la solution. La solution peut être à tes côtés, mais tu ne la vois pas. C'est comme Agar. Agar s'est retrouvée dans le désert de sa vie. Agar a manqué de l'eau, bien aimé. Comme je vous ai dit, venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Agar avait les problèmes pour trouver de l'eau. Agar ne voulait pas voir son fils Ismaël mourir dans le désert. Mais Agar était aveuglée. La solution était juste à côté d'elle. Le puits était juste à côté d'elle.
Mais Agar, puisqu'elle était aveuglée par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur, parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir à sa présence. Mais c'est comme toi, Dieu a déjà disposé la solution pour ton problème, mais puisque tu es tellement figé, tu ne veux pas abandonner cette pensée-là, tu ne vois même pas le bout du tunnel. Essaye d'abandonner un peu les pensées négatives. Parce que tu es tellement dans la négation. Parce que les médecins, ils t'ont dit que cette maladie, c'est incurable. Donc, toi, dans ta pensée, tu restes sur ça. Non. Mais regarde un peu à côté. Il y a la solution. Les médecins t'ont dit, ça c'est la réalité. Il faut toujours savoir, bien-aimé, on a la réalité et on a la vérité. La réalité est là, mais la vérité aussi est là. Ce que les médecins disent, ça c'est la réalité. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu ne dois pas rester trop dans la réalité. Tu dois être dans la vérité maintenant. Par exemple, quand moi, on me faisait les examens, des scanners, des ceci. Bon, la réalité a montré qu'il y a une maladie très rare qui s'est développée au niveau de l'appendice, bien aimé. Cette maladie-là s'est développée au niveau de l'appendice et ça faisait gonfler l'abdomen. Donc tu peux te retrouver avec un ventre bédonnant, je te dis, un ventre qui peut faire même, je ne sais pas combien de circonférences, combien. Et c'est ce qu'ils ont vu que le problème était au niveau de l'appendice et c'est ça qui faisait gonfler l'abdomen. Vous voyez, chez nous, des fois, en Afrique, moi je suis d'origine africaine, bien aimé. Chez nous, des fois, que Dieu bénisse ces miraculeuses. En Afrique, que Dieu bénisse Sandra aussi. En Afrique, des fois, on voit les gens qui ont des ventres gonflés. Des fois, on dit que non, c'est des sorciers qui ont avalé. Ou d'autres, on dit que c'est des grossesses de la nuit. Les grossesses nocturnes, voilà. C'est ça même les mots. Chez nous, on dit, ils ont les grossesses nocturnes, les grossesses sorcières. Alors que ce sont des maladies, bien aimées. Et la réalité montre que, voici, voilà, c'est à cause de tel, c'est la maladie qui est rare, ça touche une personne sur 1 million, ça ne se traite pas avec les comprimés, il faut qu'on puisse opérer. Ça, c'est la réalité, bien-aimé. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, l'échographie a montré ça. L'échographie a montré que tes trompes sont bouchées. L'échographie a montré que toi, tu as des myomes, que tu as des fibromes, tu ne peux pas faire d'enfant. L'échographie a montré que toi, tu as une maladie incurable. Ça, c'est la réalité. Mais étant enfant de Dieu, écoute les conseils que je vous donne. Ne faut pas rester dans la réalité. Il y a la réalité, il y a la vérité aussi. Moi, j'ai dit, ça c'est la réalité des scanners, des IRM, des examens que j'ai eu à faire. Mais moi, j'ai une vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu de Nazareth. La vérité, c'est quoi? Dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Alors, l'effet de connaître la vérité, ça, c'est la solution à mon problème déjà. Alors ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour dire aux aveugles le recouvrement de la vie. Toi qui ne vois pas, tu es tellement figé dans la réalité. La solution peut être à ton côté, mais tu ne le verras pas parce que tu es trop dans la réalité. Il y a la réalité, bien aimé, il y a la vérité aussi. Un enfant de Dieu, il y a la foi, il y a la réalité aussi. Tu ne dois pas être figé trop dans la réalité. Il faut être aussi dans la foi, dans la vérité, dans la parole de Dieu. Parce que la personne qui a la parole, la personne qui est dans la vérité, les gens, ils le voient comme s'il devient folle. Il devient fou, il a perdu la tête à cause de son Jésus. Toutes les choses, il voit les démons, toutes les choses, il voit les ceci, toutes les choses. Là, tant qu'on ne t'a pas encore appelé folle, tant qu'on ne t'a pas encore appelé fou, tu n'es pas encore arrivé. Parce qu'une chrétienne, un enfant de Dieu, c'est lui qui voit les choses autrement. Là où les gens voient que c'est impossible, lui, il voit que c'est possible. Là où les gens voient qu'il n'y a pas de traitement, lui, il voit qu'il y a les traitements. Là, ils vont te voir que tu es fou. Tu es folle, tu commences à perdre des pédales parce qu'on t'a informé une mauvaise nouvelle. Donc, c'est ça, bien-aimé. Et là, il est venu
pour vous ouvrir les yeux, que vos yeux, les écailles qui sont dans les yeux puissent tomber, afin que tu puisses voir la solution que Dieu a disposée pour ton problème, au nom de Jésus-Christ. Alors, pour envoyer libre les opprimés, ça c'est notre phrase. Le Saint-Esprit est venu aujourd'hui pour envoyer libre les opprimés. Il y a quelqu'un qui a dit, il a un peu... ah oui, que Dieu soit loué. Donc, il a dit pour renvoyer libre les opprimés. Bien-aimés, moi j'ai été oppressé pendant 2 ans. Si toi tu as été oppressé, il y a d'autres qui disent 2 ans c'est rien. Oui, bien-aimé, mais il faut vivre cela. Un jour c'est comme 1000 ans auprès de notre Dieu. Mais les 2 ans que je te dis, pour moi c'était comme 20 ans. 2 ans de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, des diagnostics en diagnostics, des examens en examens. Bien aimé, il y a la réalité, il y a la vérité. Alors, le Saint-Esprit est venu pour libérer les opprimés. Si tu te sens oppressé quelque part, tu demandes, cher Saint-Esprit, il est écrit dans Luc 4, tu pries avec la parole. Notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Ça, dans l'hôtel de prière, j'ai dit que c'est un hôtel de prière pour libérer les opprimés. Alors, ta prière, tu peux commencer à prier avec Luc 4. Avant de prier, tu lis les versets 18 jusqu'à 19. Tu arrives là, tu dis... Dieu, tu as dit, pour renvoyer libre les opprimés. Regarde-moi, je suis oppressé. Je suis opprimé dans tel domaine. Toi-même, tu connais dans quel domaine tu te sens oppressé, bien-aimé. Tu connais dans quel domaine que tu as des problèmes. Tu connais dans quel domaine que tu as le cœur brisé. Est-ce que c'est le domaine relationnel? Peut-être au travail, tout le monde ne t'aime pas. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Alors quand toi, tu te retrouves là où il y a le mal et que toi tu fais la différence, tu auras toujours des attaques, tu auras toujours des ennemis qui vont s'élever. Et toi tu pries maintenant, tu dis Dieu délivre-moi, délivre-moi de cette oppression. Moi je suis oppressé dans tel domaine. Moi j'ai prié, je disais Jésus, je suis oppressé par rapport à la maladie. Je suis oppressé physiquement. Bien aimé, les gens peuvent vous dire, oh, la maladie, oui. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres hôtels de prière qu'on a fait. Il y a des maladies qui sont naturelles, bien aimé. Qu'on ne mélange pas les choses. Il y a des maladies naturelles. Si votre hygiène de vie n'est pas bien, si vous avez un peu de négligence un côté, ça peut faire que vous avez des infections dû à l'hygiène de vie. Vous pouvez attraper les infections. Si votre toilette, vous ne les lavez pas. Si votre environnement, vous ne nettoyez pas. Même votre corps, quand il n'est pas bien fait, vous allez voir que dans les cheveux même, il y a les poux qui poussent. C'est par rapport à l'hygiène corporelle, l'hygiène de l'environnement. Ça peut amener des microbes. Et ces microbes-là peuvent vous amener les infections, les bactéries, des champignons. Ça, c'est des maladies qui sont naturelles, qui sont normales parce que c'est par rapport à une petite négligence. On peut avoir des maladies aussi que Dieu lui-même a permis que tu sois malade juste pour te châtier. Peut-être tu voulais aller, tu commençais à te détourner de lui. Maintenant, il veut te remettre sur les droits chemins. Il t'a averti, tu n'as pas écouté. Il t'a averti, tu n'écoutes pas. Maintenant, il implique celui qui aime bien, châtie bien. Maintenant, il te châtie maintenant avec la maladie pour que tu retournes sur les droits chemins. Vous voyez par exemple le cas de Jonas. Jonas, on lui donne la mission, il refuse, il s'est retrouvé où? En captivité, dans le ventre du poisson. Jonas s'est retrouvé dans la prison, dans le ventre du poisson. Il fallait qu'il prie pour que Dieu puisse le délivrer. Maintenant, la maladie où on dit que c'est rare, ça n'a pas d'origine. On cherche, on ne trouve pas. Mais ça se manifeste. Ça devient de l'oppression. L'oppression, c'est quoi? C'est une autorité injuste, diabolique, qui cherche à te voir souffrir, à te faire taire, à te faire enterrer, à nager, à naviguer sur toi. Comme les gens de ce monde disent que c'est une main noire qui est sur elle. Vous n'avez jamais écouté ces langages. Oh, il y a une main noire qui opère.
C'est ça l'oppression, bien-aimé. Alors dans l'oppression, moi j'ai prié pendant cette période de 2 ans, je disais à mon Dieu, tu as envoyé ton esprit pour venir renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce. Et là, moi, je publie la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce de Dieu que moi, je vous parle. C'est par la grâce de Dieu qu'il a tiré mon âme de la fosse de la mort. C'est par la grâce de Dieu qui m'a délivré de la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est par la grâce de Dieu que je peux parler, que je peux applaudir, que je peux louer, que je peux chanter. Bien-aimé, Luc 4, que ça soit votre ordonnance du matin. Comme on avait dit que la parole de Dieu c'est notre ordonnance, on doit la prendre matin, midi, soir. Que Luc 4 ne puisse pas manquer, bien-aimé. Parce que si tu as le cœur brisé, il est celui qui vient pour te guérir. Toi qui as des soucis, il est venu pour te guérir. Toi qui es captif, il est venu pour te délivrer. Toi qui es aveugle, il est venu pour que tu puisses voir. Et toi qui es opprimé, il est venu pour te libérer. C'est ça notre base. La base des opprimés, c'est Luc 4, bien-aimé. C'est Luc 4. Tu peux lire ça et tu pries avec. Et tu vas voir. Être patient. Avoir la foi. Comme j'avais dit hier. Hier, j'avais dit que nos prières, pour que ça soit efficace, qu'on devait les associer aussi avec les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières, c'était bien. Et c'est bien. Pour chercher la face de l'Éternel, être un peu à profondeur, avoir les directives. Mais ça peut arriver que pendant les jeûnes et prières, tu pars au travail. En étant en jeûne et au travail, c'est des choses vraiment qui sont un peu en opposition parce que un côté, tu cherches à être spirituel, l'autre côté, il y a la réalité du travail qui est là. Moi, je me rappelle une fois, il y a une dame, nos cousins de descendance d'Ismaël. Eux, ils ne touchent pas à l'alcool pendant leur moment d'observation de jeûne. Et je me rappelle, elle était au travail, elle était en période de jeûne. Vous connaissez les cousins, nos cousins Ismaël, non? Vous les connaissez, leur descendance. Que je ne vais pas citer les noms parce que c'est nos frères. Alors, la dame, elle observait son jeûne. Maintenant, dans l'obligation, parce que je suis soignante de profession, dans l'obligation, il fallait qu'elle puisse servir les patients qui étaient là parce que quand il mange, il prend son verre de vin. Alors la dame, elle dit que non, elle est en jeûne, elle ne peut pas toucher à la bouteille de vin pour pouvoir servir les patients. Cette histoire, les gens l'ont dit, si tu savais que tu étais en jeûne, il fallait rester chez toi. Mais quand tu es venu au travail, tu es venu travailler. Donc, comme le patient a besoin de son vin, tu dois lui servir. Ce n'est pas que oh, tu ne touches pas au vin. Non, 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 non. Tu dois lui servir. Alors, cette histoire est arrivée jusqu'à la direction. Maintenant, c'est pourquoi moi je disais que oui, faire le jeûne, c'est bien. Mais des fois, l'environnement ne te permet pas de bien le faire. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Mais du fait que tu es confronté à une réalité là qui ne te permet pas d'être bien concentré dans ton jeûne. C'est pourquoi c'est mieux, quand tu pries, tu jeûnes, tu associes aussi avec la retraite. On a parlé hier de la retraite. Que la retraite, c'était, il fallait s'isoler un peu. C'est tirer un peu de ses habitudes, de son environnement habituel, de ses choses habituelles, de se retirer un peu, de se mettre à l'écart. Pour bien prier, méditer la parole, réfléchir un peu à ta souffrance. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien aimé, moi, j'avais pris la retraite, mais j'étais toujours dans la même maison. Puisque quand vous êtes marié aussi, tu ne peux pas faire les choses à toi-même. Parce que si tu les fais, ça sera comme si tu es dans l'opposition. Et l'opposition, ça fait comme tu pêches. Et ta prière aura une barrière. Si tu ne veux pas avoir des barrières, tu discutes avec ton mari
Alors moi, il y arrivait des moments, je me réfugiais au salon. J'ai demandé à mon Dieu, pourquoi? Donc, j'ai cherché que Dieu puisse me révéler les choses. Parce que je ne voyais pas clair. Comment cette maladie? C'est quoi cette oppression? Alors, tu te retires un peu. Pendant ta retraite, tu pries, tu médites la parole de Dieu. La retraite, elle peut être individuelle, tout comme elle peut être collective. Par exemple, au pays, comme j'avais dit, que Dieu bénisse Audrey. Au pays bien-aimé, que Dieu bénisse Esther aussi, soyez bénis. Donc au pays, il y a les gens qui partent dans les montagnes. Il y a les gens qui partent dans les églises pour aller se retraiter. Aller se mettre un peu en isolement et chercher la face de Dieu. Mais la retraite peut être aussi individuelle. Regarde chez nous, si seulement on sait que toi tu as une maladie incurable, tout le monde va commencer à te fuir, non? Si quelqu'un connaît, même les propres gens de ta famille, ils connaissent que toi tu as une maladie incurable, ils vont commencer à te fuir. Alors, toi tu te retires un peu. Parce que quand tu te retires, tu veux que tu réfléchis un peu sur ta vie. Tu dis, mais pourquoi cette situation résiste-t-elle? Pourquoi cette maladie? Oh Dieu, toi tu es le Dieu qui parle. Les dieux des dieux, les dieux qui révèlent les choses qui sont cachées. Tu commences à réfléchir un peu sur ta vie. Tu prends la parole, tu ouvres Luc 4. Dieu, tu es celui qui a dit que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour venir nous libérer. Mais pourquoi moi je suis toujours opprimé? Pourquoi moi je suis toujours oppressé? Pourquoi moi je vis toujours dans cette malédiction? Oh Dieu, aide-moi. Tu vois? Et quand tu médites la parole de Dieu, cette parole doit rester ancrée dans ton cœur. Parce que je vous dis toujours que quand j'étais en réanimation, je n'avais pas de Bible, bien-aimé. Je n'avais pas de Bible. Mais j'avais la parole dans mon cœur. Et je vous avais dit la révélation que moi j'avais reçue. J'avais la parole de Dieu dans mon cœur. Alors, il est écrit dans Psaume 111, parce que tout ce qu'on doit parler, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Le Psaume 119, à partir du verset 11, il est écrit: je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, pour serrer la parole dans le cœur, il faut que tu puisses la lire. Et pour bien la lire et la comprendre, la serrer dans le cœur, c'est la méditation, bien-aimé. Et la méditation, c'est quand tu es en retraite. La retraite, elle ne doit pas prendre beaucoup de jours. Tu peux observer un jour de retraite. Tu peux dire, bon, je peux faire un jour, je peux faire 2 jours. Non, Psaume 119, Laetitia. Psaume 119, verset 11. 119, verset 11. Que je serre la parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole de Dieu doit rester dans le cœur, gravée. Parce qu'en cas d'une réalité, toi tu auras la vérité en toi dans ton cœur. Même si tu ne revendiques pas comme ça. Parce que moi je me rappelle, quand la maladie, quand les résultats étaient sortis, le médecin il a dit, oh madame c'est une mauvaise nouvelle, je suis obligé de te dire. Moi j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, toi tu es celui qui a envoyé la parole dans Luc 4, la bonne nouvelle. Et ils disent que c'est la mauvaise nouvelle, mais moi je sais que la bonne nouvelle c'est toi Jésus-Christ. Que tu règnes dans mon cœur, quel que soit ce qu'on va me dire. Psaume 119, 9, verset 11. Ce n'est pas le psaume 19, Laetitia, c'est le psaume 119, bien-aimé. Le psaume 119, verset 11, il a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole de Dieu est dans le cœur, tu vas résister. Si la parole de Dieu, voilà, 119 verset 11. Si la parole de Dieu est dans le cœur, tu la serres. Les jours où tu vas te retrouver, même si tu n'as pas de Bible, tu as la réserve dans ton cœur. Tu as la réserve dans ton cœur, bien-aimé. Alors, c'est là dans la retraite, quand tu médites la parole, tu la serres dans le cœur. À des moments, tu cherches la face de Dieu. Et tu te mets un peu en silence. Tu vas voir, Dieu va te donner les instructions. Dieu va te donner les directives. Il peut même te révéler la source de ton problème, bien-aimé.
Parce qu'il est écrit dans Jérémie 33, 3 que « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. » Mais sur l'autel de prière, nous sommes là pour suivre l'exemple de Jésus-Christ, lui-même notre maître, lui-même notre berger. Psaume 23 nous dit quoi? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors nous sommes qui? Ces brebis. Les brebis, ils suivent qui? Ils suivent les bergers. Alors, nous, notre berger, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Si on regarde maintenant, si on regarde dans Matthieu 14, verset 23, il est écrit. Matthieu 14, 23, il est écrit. Quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus-Christ, à des moments, il s'est tiré, il se mettait à l'écart pour prier tout seul. Pourquoi il se mettait à l'écart à des moments? Parce que c'était pour s'isoler un peu, pour entrer un peu en profondeur, pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que des fois, tu peux être à la maison, il y a les enfants qui t'embêtent, tu peux être à la maison, tu es tenté à regarder YouTube, tu peux être à la maison, il y a toujours les téléphones qui sonnent sans cesse. Du coup, tu te dis, mais je suis en retraite ou je suis venu juste me reposer? C'est pourquoi on se retire. Et quand on se retire, des fois tu vas dire je me retire pour une journée. Même les téléphones, je ne réponds pas au téléphone. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la radio. Même la louange et adoration, je vais les faire dans ma bouche. Bien aimé. Donc tu te retires de tout. Jésus-Christ s'est retiré. Il se mettait à l'écart. Il laissait ses disciples. Il montait à la montagne tout seul. Et Jésus-Christ priait. Et il s'isolait. Il priait. Et pendant ce temps-là, bien-aimé, pour que ta retraite soit vraiment bien efficace, tu t'isoles de toutes formes, toutes les sources de distraction. Alors, tu prends le temps de prière, le temps de méditer la parole, le temps de silence. À des moments, tu te mets en silence. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous visite aussi dans le silence. Ce n'est pas seulement quand tu cries, tu cries. Non, tu parles, tu fais sortir. Mais à des moments, tu te mets en silence. Et il va te parler par une voix audible. Ou il va te révéler les choses. Alors, amen peuple de Dieu. Il va te révéler les choses cachées que tu ne connais même pas. Vous voyez les livres d'Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, c'est une révélation. C'est une révélation que Jean avait eue sur l'île de Patmos. Il était endormi comme mort. Et il a reçu la révélation, les livres d'Apocalypse que nous lisons là, bien-aimés, c'est une révélation que Jean avait eue sur l'île de Patmos. C'est la même chose. Tu peux avoir la révélation, l'histoire même de ta souffrance. Pourquoi tu es en train de vivre cette stérilité? Pourquoi tu es en train de vivre ces problèmes? Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu, dans Jérémie 33, 3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Alors, ici dans Marc 6, verset 31, il est écrit, Jésus leur dit, venez à l'écart d'un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas de temps de manger. Donc, Jésus-Christ, il aimait toujours se mettre à l'écart. À l'écart qu'il se mettait, c'était la retraite. Il se retirait. La retraite, c'est se retirer, c'est soustraire un peu. Tu es trop dans le copinage. À des moments, tu laisses un peu. Tu te mets à côté pour ton problème. Tes copines, elles progressent. Tes sœurs progressent, mais toi, tu es toujours stationnaire. Pourquoi? C'est le pourquoi là que tu dois demander. C'est dans la retraite. Ce n'est pas dans la distraction, bien-aimé, que tu vas recevoir quelque chose. Non. Ce n'est pas dans la distraction. C'est dans la retraite que tu dois recevoir quelque chose. C'est là qu'on va t'informer et te donner. Dieu est capable de te donner même les instructions. Si c'est toi, tu vis que les échecs, Dieu est capable de te donner même les questionnaires de ton examen. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a témoigné. Il a dit qu'il était à l'université.
Il s'est mis en retraite, il avait les examens des dernières, de la fin de l'année. Il s'est mis en retraite. Il a prié, 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 prié en jeûne et prière. Il dort comme ça. Il voit le Saint-Esprit qui lui montre les chapitres à réviser. Il voit seulement comme ça dans son sommeil. Il faut réviser chapitre tel. Il faut réviser tel cours sur tel chapitre. Il lui donne tout. Et le monsieur, il se réveille. Il a commencé à lire. Il a lu. Quand il est parti aux examens, c'est sur ces chapitres-là qu'il y avait les questions. Et il a réussi avec succès. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire les choses quand tu les cherches de tout ton cœur. Quand tu les cherches vraiment, tu t'isoles loin de tout. Tu dis aujourd'hui, cette journée, c'est consacré pour Dieu. Parce que la façon que l'ennemi, le diable a envahi le monde, on l'avait précipité sur ce monde. Nous sommes en train de vivre dans la vallée de l'ombre et de la mort. Le monde entier là, il est sous l'ombre de la mort. De la mort de qui? De l'ennemi. Parce que le diable a été précipité dans ce monde. Regarde comment il fait les choses. Sur Internet, oh, une telle personne est nue, une telle personne est sortie avec un tel. Tout ça pour décourager le peuple de Dieu. Et nous ne devons pas être dans ça. Par rapport à ta situation, bien-aimé, à des moments, tu prends le recul. Tu t'isoles un peu. Si on regarde dans Luc 22, verset 41, il est écrit, « Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'était mis à genoux, il pria. » À chaque fois que Jésus-Christ s'éloignait de ses disciples, il priait toujours. Alors nous sommes sur ces traces, les traces de Jésus-Christ. Il priait toujours. Jésus-Christ, à chaque fois qu'il s'éloignait, il priait toujours. Parce que des fois, on peut dire, oh, vous aussi, vous exagérez avec la retraite. Oh, c'est écrit où? Oh, est-ce que Jésus-Christ, quand il se mettait à l'écart, il se mettait en retraite. Ton problème, peut-être, ça demande aussi une concentration, même une journée. Tu dis ça, c'est une journée sans téléphone, sans distraction. C'est toujours moi avec Dieu. Si je ne prie pas, je médite la parole ou j'écoute la parole. Si je ne prie pas, je dors. Si je ne prie pas, je fais la louange et l'adoration. Parce que notre Dieu, il est celui qui siège dans la louange et dans l'adoration, bien-aimé. Alors, dans le psaume 14, verset 22. Psaume 14, 22, il est écrit, « Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. » L'Éternel est ma retraite, bien-aimé. Non, pas psaume 14, psaume 94, 94. Psaume 94 ou bien psaume 94, verset 22. L'Éternel est ma retraite. Bien-aimé, l'Éternel doit être notre retraite, c'est-à-dire notre refuge. Fille-femme, c'est psaume 94, verset 22. L'Éternel est ma retraite. Voilà, que Dieu te bénisse, Audrey. L'Éternel est ma retraite. Mon Dieu, les rochers de mon refuge. Donc, quand nous nous mettons en retraite, c'est une façon aussi de chercher le refuge auprès de l'Éternel. Le refuge auprès de lui. L'Éternel, que tu sois mon refuge par rapport à cette situation. Où fuirai-je? Loin de toi. Où fuirai-je? Sous les eaux. Où fuirai-je? Auprès des marabouts? Non, je viens auprès de toi. C'est toi qui es ma retraite. C'est toi qui es mon refuge. Le soutien de ma vie, c'est toi. Il n'y a que toi qui es capable de me révéler. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie avait posé cette question, bien-aimé. Toi aussi, tu peux poser. Nous avons un Dieu qui parle. Il a les yeux, il nous voit. Il a les mains qui nous touchent. Il a les oreilles qui nous entendent. Il avait dit qu'il entendit les cris poussés par les enfants d'Israël en Égypte, qui les faisaient pousser par leurs oppresseurs. C'est-à-dire que nous avons un Dieu vivant, bien-aimé. On ne doit pas être limité. Qu'il soit notre retraite, qu'il soit notre refuge. L'Éternel est ma retraite. Dans Psaume 94, 22. L'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Qu'il soit notre refuge pendant la retraite. Qu'il soit notre soutien pendant les moments difficiles. Qu'il soit notre force pendant les moments difficiles, bien-aimés.
l'Éternel, il ne nous délaisse pas, il n'abandonne pas. Et pour finir, parce que c'est dans la retraite que tu auras les instructions, bien-aimés. C'est dans la retraite que tu auras la source de ton problème. C'est dans la retraite que tu auras les directives. Et c'est dans la retraite que tu auras quelle arme à utiliser pour ton problème. Parce que nous avons eu à voir dans Ephésiens 6 les armes pour lutter dans les mauvais jours. Mais peut-être ton problème demande que tu puisses utiliser les boucliers comme arme. Mais toi, tu es en train d'utiliser quoi? L'épée de l'esprit. Tu vois? Donc, l'ennemi est à gauche, mais toi, tu tires à droite. Mais c'est dans la retraite que Dieu peut te révéler, tellement que tu es concentré. Tes pensées sont à Dieu. C'est dans la retraite que Dieu va te dire que non. Utilise les boucliers maintenant. Tu vois? Alors, Deutéronome. Pour finir, bien-aimé, Deutéronome 29, verset 29, il est écrit. Deutéronome 29, verset 29, il est écrit. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Voilà. Que Dieu te bénisse, Fifan. Deutéronome 29, 29. Donc les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Tout ce qui est caché, c'est pour notre Dieu. Maintenant, les choses révélées sont à nous. Dieu a dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, tout ce qui est révélé, tout ce qui peut se révéler, c'est à nous. Alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu te révèle? C'est par rapport à ta souffrance, bien-aimé. Tu es oppressé, tu es opprimé quelque part. Dieu est capable de te révéler cela. Mais c'est dans la retraite, c'est dans le jeûne, c'est dans la prière. Surtout dans la retraite, pourquoi? Parce que tu es loin de tout. Loin de toutes sortes de distractions. Et tu te mets en connexion avec Dieu. Tes pensées à Dieu, tes genoux à genoux, soit tu te prosternes, soit tu chantes, soit tu pries et Dieu te révèle les choses que toi tu ne connaissais pas. Il y a Jérémie 33, 3, il y a aussi Deutéronome 29, 29, bien-aimé. Jérémie 33, 3, il a dit, invoque-moi, il faut que toi-même tu l'invoques. Invoque-moi. Et Dieu a dit quoi? Il va te répondre et il va te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ici en Deutéronome, il a dit, les choses révélées sont à nous. Pour qu'il puisse nous révéler, il faut que nous puissions l'invoquer. Il faut que nous puissions prier, il faut que nous puissions désirer et que Dieu puisse nous révéler cela. Bien-aimé, moi j'ai fait cela et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a d'autres que je ne peux même pas dire. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous fortifier dans la foi par rapport à cette parole, que vous pouvez aussi vous isoler un peu, chercher un peu l'Éternel de votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre force, afin que Dieu puisse vous révéler un peu les choses cachées par rapport à votre souffrance, par rapport à votre stérilité, par rapport à votre pauvreté, par rapport à votre maladie, par rapport à votre échec, par rapport à votre limitation, par rapport à tout ce que vous vivez. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous révéler cela. Que sa parole soit bénie. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. C'était une parole pour que nous puissions avoir un peu aussi de la connaissance, comment se comporter pendant les moments difficiles. La prière, la foi, la méditation, la retraite, les jeûnes, tout ça, c'est ce que moi aussi j'avais fait. Et je vous l'ai dit aussi. Et demain, par la grâce de Dieu, on continue. Donc, que Dieu vous bénisse en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien.
Que la parole de Dieu puisse vous faire du bien. Que la parole de Dieu puisse vous franchir, bien-aimés. Que la parole de Dieu puisse vous amener la paix et que cela vous amène la solution à vos attentes. Que la parole de Dieu vous guérisse et fasse les pansements sur les cœurs qui sont brisés. Je vais prier pour clôturer, bien-aimés. Seigneur Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Tu as commencé avec nous, mon Dieu. Tu nous as parlé. Ta parole est oui, amen. Ta parole n'échoue jamais. Ta parole n'échoue jamais. Ce que tu as dit, tu l'as fait. Seigneur, nous croyons que tout ce que nous avons écouté dans ces lieux, nous les mettrons en pratique et que toi, tu puisses nous révéler, nous montrer la source, les problèmes. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments difficiles? Tu nous as dit comment résister dans les mauvais jours. Mais nous savons, Seigneur, les armes, mais je ne comprends pas. Oh mon Dieu, je suis en train d'utiliser telle arme, mais cela ne change pas. Je viens auprès de toi, Seigneur. Que ce soit dans la retraite, dans le jeûne, dans la prière, que tu me parles, que tu me révèles, que tu me montres. Parce que tu as dit que les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à nous. Oh mon Dieu, révèle-moi par rapport à la situation de ma mère, par rapport à la situation de mon père. Pourquoi dans notre famille? Pourquoi, bien-aimé? Oh Jéhovah, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que l'amour de Dieu puisse être avec vous. Que le bonheur vous accompagne dans vos démarches, dans tout ce que vous allez entreprendre la journée d'aujourd'hui. Que Dieu puisse vous précéder. Il y a même une dame qui me suit. Elle m'a écrit qu'elle voyageait. Elle prenait son avion. Je lui ai envoyé vite fait, je lui ai dit, si tu as la Bible sur toi ou si tu as la Bible dans ton téléphone, je lui ai envoyé vite fait les versets bibliques pour qu'elle puisse lire dans l'avion selon son voyage, alors que Dieu puisse l'accompagner aussi, qu'il envoie les anges pour la garder dès son départ et dès son arrivée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi aussi, je reçois les bénédictions que vous me bénissez. Je reçois au nom de Jésus-Christ et sa voix droit au cœur. Je reçois au nom de Jésus. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous allons continuer selon ce que l'Esprit de Dieu va nous oindre encore pour vous annoncer, vous apporter cette nouvelle. Soyez bénis. Et je reçois miraculeuse. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Soyez bénis tous. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, par la grâce de Dieu, on continue. Nous sommes à l'hôtel des prières. Nous sommes là. Nous sommes là vraiment. Même si ça dure, votre souffrance, ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Un jour viendra, Dieu va vous délivrer. Un jour viendra, il y aura la solution. Un jour viendra, vous allez témoigner. Vous allez aussi parler comme cette dame que sa situation a débloqué. Dans un mois qu'elle était avec nous sur l'hôtel des prières et elle a eu la victoire. Donc, que Dieu vous bénisse.